Le chapitre Évolution fait partie du thème Outils mathématiques pour les BTS tertiaires. Tout étudiant qui débute un BTS doit être en mesure de calculer un taux d'évolution et son coefficient multiplicateur associé, de déterminer une valeur initiale ou une valeur finale connaissant l'autre et le taux d'évolution, de calculer un taux d'évolution global et un taux d'évolution moyen en cas d'évolution successive. Commençons peut-être par évacuer quelques préjugés sur la notion d'évolution. Quand on parle d'évolution, on s'intéresse à une variable qui peut prendre des valeurs différentes dans le temps. Une évolution ne signifie pas nécessairement une augmentation. Il peut s'agir effectivement d'une augmentation et dans ce cas le taux d'évolution est positif. Il peut s'agir également d'une diminution et le taux d'évolution est alors négatif, ou il peut s'agir d'une stagnation et le taux d'évolution est nul. Dans un premier temps, observons une variable dont la valeur initiale est y0, la valeur finale est y1, et commençons par plusieurs définitions. Tout d'abord, la différence y1 moins y0 est appelée variation absolue de y0 à y1. La relation y1 moins y0 divisé par y0 fois 100 s'appelle taux d'évolution de y0 à y1 et est noté t%. Souvent on énonce valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale fois 100 égale taux d'évolution. Prenons un exemple. De l'année n à l'année n plus 1, le tarif mensuel d'un service passe de 29 à 32 €. Quel est alors le taux d'évolution? La variable étudiée est ici le tarif mensuel d'un service évalué entre n et n plus 1. La valeur initiale est 29, la valeur finale est 32. Le taux d'évolution du tarif est donc t% égale 32 moins 29 sur 29 fois 100, c'est-à-dire 10,3448%, que l'on peut arrondir à 10,34%. Étudions maintenant la notion de coefficient multiplicateur. On a toujours la même évolution. On cherche le coefficient qui, multiplié à y0, donne y1. On le note petit c. On a alors l'égalité y1 égale y0 multiplié par petit c. Et on démontre que y1 égale y0 multiplié par 1 plus t sur 100, quand t représente l'évolution, taux d'évolution entre y0 et y1. Cela nous conduit à la définition suivante. Si y1 égale 1 plus t sur 100 multiplié par y0, alors le nombre 1 plus t sur 100 s'appelle coefficient multiplicateur de y0 à y1. Prenons un exemple. Un produit alimentaire est assujetti à un taux de TVA de 5,5%. Supposons que le prix de vente soit égal à 4 €. Alors, la TVA, le montant de la TVA est égal à 4 fois 5,5%, c'est-à-dire 4 fois 5,5 divisé par 100 égale 22 centimes d'euros. Le prix de vente TTC est égal au prix de vente hors taxe plus le montant de la TVA, c'est-à-dire 4 € plus 0,22 €, ce qui donne 4,22 €. Le taux d'évolution t% est égal à 4,22 moins 4 sur 4 fois 100, ce qui donne 0,22 divisé par 4 fois 100, à savoir 5,5%. Au final, on retrouve le taux de TVA. La situation résumée nous fait passer d'une valeur de 4 € à une valeur de 4,22 €. Le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus 5,5 sur 100, c'est-à-dire en fait 1,055. C'est évidemment un résultat avec lequel vous êtes habitué à travailler. Étudions désormais 3 applications courantes des pourcentages et des évolutions. Et commençons par énoncer une propriété. Faire évoluer une quantité d'un taux d'évolution t% revient à la multiplier par 1 plus t sur 100.
Si t est positif, il s'agit d'une augmentation de t%. Si t est négatif, il s'agit d'une diminution de t%. Présentons un tableau récapitulatif avec 3 exemples. Pour chaque opération, il faut se poser la question du calcul à effectuer et utiliser le bon coefficient multiplicateur. Alors, la première opération consiste à prendre t% d'une certaine quantité. Il faut dans ce cas multiplier par t sur 100, comme prendre par exemple 15% de 200, nous conduit à poser l'opération 200 fois 15 divisé par 100 égale 30. Le coefficient multiplicateur dans ce cas est de 0,15. Il s'agit par exemple du tarif d'une garantie dans une prime globale. La deuxième opération consiste à augmenter x de t%. Il faut multiplier alors par 1 plus t sur 100. Par exemple, augmenter 60 € de 20%. L'opération est obtenue donc en multipliant 60 par 1 plus 20% et on trouve 72 €. Le coefficient multiplicateur est de 1,20. Il s'agit par exemple d'un calcul de passage du prix hors taxe au prix TTC avec un taux de TVA de 20%. Enfin, dernière opération, diminuer x de t% revient à multiplier par 1 moins t sur 100. Par exemple, diminuer 1000 € de 5%, c'est effectuer l'opération 1000 multiplié par 1 moins 5 divisé par 100, ce qui donne 950 €. Le coefficient multiplicateur est de 0,95. Il s'agit par exemple d'une remise octroyée à un client de 5% sur des frais initiaux de 1000 €. Étudions maintenant la notion d'évolution réciproque. On a toujours les mêmes valeurs, initiales et finales. Si l'évolution nous conduit de y0 à y1 avec un taux d'évolution t, le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus t sur 100. Mais qu'en est-il si je veux passer de y1 à y0 ? L'évolution réciproque s'obtient alors en divisant y1 par 1 plus t sur 100. Attention, souvent les étudiants commettent des erreurs sur cette opération. Reprenons notre exemple classique avec un taux de TVA à 20%. Pour passer du prix de vente hors taxe au prix de vente TTC, on multiplie par 1,20. Et bien donc, l'opération réciproque, qui consiste à passer du prix de vente TTC au prix de vente hors taxe, nous conduira à diviser le prix de vente TTC par 1,20. Étudions désormais la notion de racine énième d'un nombre positif. Et commençons par une définition. Soit petit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, et petit a un réel positif. Chercher petit x tel que x puissance n égale petit a, c'est chercher la racine énième du réel petit a. Ce réel est noté x égale a puissance 1 sur n. Prenons un exemple. Dans la pratique, on est souvent amené à chercher x avec une équation du type 1 plus x à la puissance 8 égale 1,208 926. On a alors 1 plus x égale 1,208 926 à la puissance 1 huitième. Et on en déduit x qui est égal, enfin d'abord 1 plus x qui est égal à 1,024 et donc x qui est égal à 0,024, c'est-à-dire 2,40%. Le problème correspond peut-être à la recherche d'un taux d'intérêt annuel. Dans la vie économique, les variables subissent des évolutions successives. Commençons par le cas simple de 2 évolutions successives. Ce cas peut être facilement généralisé. Étudions tout d'abord une propriété singulière. Lorsqu'une grandeur subit 2 évolutions successives, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse, le coefficient multiplicateur global est le produit des coefficients multiplicateurs de chaque évolution.
Si cette grandeur subit une première évolution de T1%, puis une seconde évolution de T2%, alors elle est multipliée par grand C égale 1 plus T1 sur 100 multiplié par 1 plus T2 sur 100 égale C1 fois C2. Le coefficient multiplicateur global grand C est égal au produit des deux coefficients multiplicateurs. Illustrons par un exemple. Un client a obtenu deux remises successives, la première de 10%, puis la seconde de 5%. Quel est le coefficient multiplicateur global noté grand C qui permet de passer du prix initial au prix final? Le coefficient multiplicateur associé à la première évolution, que l'on a noté C1, est égal à 1 moins 10%, égale 1 moins 0,1, égale 0,9. Le second coefficient multiplicateur, associé à la deuxième évolution, que l'on note C2, est égal à 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,05, finalement 0,95. Le coefficient multiplicateur global est donc grand C égale C1 fois C2, et en remplaçant par leur valeur est égal à 0,9 fois 0,95, c'est-à-dire 0,855. Donc, pour passer de Y0 à Y2, c'est-à-dire du prix initial au prix final, je pourrais multiplier le prix initial par 0,855. Poursuivons en étudiant le cas général du taux d'évolution global et du taux d'évolution moyen. Commençons par la définition en considérant une grandeur qui subit n évolutions successives de taux T1, T2, T3 jusqu'à Tn, de Y0 à Yn. Le taux d'évolution globale noté grand T est égal à 1 plus T1 multiplié par 1 plus T2 multiplié par 1 plus T3 multiplié par ... multiplié par 1 plus Tn moins 1. Le taux d'évolution moyen T bar de Y0 à Yn est le taux qui, appliqué n fois successivement à Y0, permet de retrouver Yn. Énonçons une propriété concernant le taux d'évolution moyen. Soit une grandeur subissant n évolutions successives, le taux d'évolution global étant égal à grand T, alors le taux d'évolution moyen T bar est tel que 1 plus grand T égale 1 plus T bar à la puissance n. On en déduit T bar égale 1 plus grand T à la puissance 1 sur n moins 1. Prenons pour exemple un contrat d'assurance vie en unité de compte qui a connu 4 évolutions successives de 23%, moins 8%, 15% et moins 7%. On cherche à déterminer le taux d'évolution global et le taux d'évolution annuel moyen du contrat sur 4 ans. Le coefficient multiplicateur associé à l'évolution globale est noté grand C, et on a vu qu'il est égal à 1 plus grand T, ou grand T, le taux d'évolution global. Il s'agit donc du produit des coefficients multiplicateurs, à savoir 1,23 fois 0,92 fois 1,15 fois 0,93. Ce qui donne 1,210,246. Calculons maintenant le taux d'évolution global, grand T. Grand T est égal à C-1, et en remplaçant par les valeurs, 1,210,246 moins 1, c'est-à-dire 0,210,246. Et quand on passe à l'écriture en pourcentage et que l'on arrondit à décimales, on obtient approximativement 21,02%. Il reste à calculer le taux d'évolution annuel moyen, T bar, qui est égal à 1 plus grand T à la puissance 1 quart moins 1, c'est-à dire 1,210,246 à la puissance 1 quart moins 1, qui est donc égal à 1,048862 moins 1, c'est-à-dire 0,048862, et encore une fois, en arrondissant à deux chiffres après la virgule et avec une écriture décimale,
on obtient 4,89%. C'est le taux de rendement annuel moyen du contrat d'assurance vie que nous venons d'étudier. Le chapitre est maintenant terminé. Comme d'habitude, travaillez bien les activités pour installer vos compétences et apprenez par cœur les définitions et les propriétés.